Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je suis Sacha, passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Cet épisode est un peu spécial car c'est le lancement des podcasts dans lesquels j'interviewe des personnalités du monde du spectacle. Comédiens, metteurs en scène, auteurs ou autres, l'idée c'est de vous faire découvrir les coulisses de ce monde où tout n'est pas que paillettes. Et pour lancer les hostilités, je reçois aujourd'hui Laurie Bourreau. Laurie est comédienne, mais elle a également coécrit et commis en scène le spectacle Amorose, un spectacle interactif sur les violences conjugales qui joue en ce moment à la Manufacture des Abbesses. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours, mais aussi le processus créatif de ce spectacle, très intéressant vous allez voir, et bien d'autres choses que je vous laisse découvrir. Alors, bonne écoute! Salut Laurie, merci de te prêter au jeu de l'interview pour Et si on allait au théâtre ce soir. On va commencer par la question basique qui est, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs s'il te plaît ? Mais oui, bien sûr, merci à toi de me recevoir ce matin. Je suis Laurie, j'ai 25 ans. Je viens de Nantes à la base, une petite ville à côté de Nantes, en Loire-Atlantique, et je suis venue à Paris pour le théâtre. Du coup, pour me former vraiment et essayer de construire ma carrière autour du théâtre à Paris. Trop bien. Et du coup, tu as fait des études de théâtre. C'est quoi ton parcours ? Oui, à la base, je suis montée pour faire la Sorbonne Nouvelle. J'ai fait 3 ans de fac à la Sorbonne Nouvelle. Et après, en parallèle, je faisais toujours des petits cours. Et après, j'ai décidé de vraiment me former professionnellement parlant. Et du coup, là, je suis rentrée dans une école de comédien, donc les cours Perrin-Lacroix, pendant 3 ans. Enfin, j'ai fait les cours du soir et après 3 ans de cours professionnels. Ok. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend en cours pro ? Plein de choses. Ouais. plein de choses. Je dirais qu'on apprend beaucoup sur soi, énormément. Ouais. La première année, ça a été une révélation autant professionnellement que humainement parlant sur soi. Ouais. C'est vraiment une découverte de soi et des autres. La première année, on apprend le système des actions. Nous, c'est une école qui est vachement basée sur la sincérité, c'est-à-dire que comment apprendre à s'écouter, apprendre à savoir ce qu'on ressent vraiment. Donc ça, c'est vraiment la première année, elle est vraiment basée sur ça. Et après, on a plein de petits cours différents. On a du masque neutre, du clown, des textes contemporains un peu plus classiques. Et surtout, c'est une école qui est basée sur la méthode Meissner. Je sais pas si tu connais. Raconte-nous. Ouais, la méthode Meissner, c'est une méthode qui s'appuie vraiment sur le regard de l'autre, c'est-à-dire physiquement. On apprend vraiment à regarder l'autre, c'est-à-dire là, tu me regardes, tu penches la tête, tu souris, tu t'es gêné, t'es timide, t'es énervé, enfin, et il y a plein de choses comme ça qui évoluent. C'est une méthode on travaille ça sur 3 ans. Ok. Ça nous apporte énormément de choses. Et c'est une méthode qui est spécifique à cette école ou Non, il y a d'autres écoles qui l'utilisent, surtout en Amérique en fait. C'est Stanford Meissner qui a inventé ça. D'accord. Et surtout en Amérique. Et après à Paris, il y en a quelques-unes quand même. Mais nous, on est vraiment, c'est un parcours sur les 3 années de l'école. On commence en première année et en 3e année, on est rendu presque à la fin du parcours et encore, on n'a pas eu le temps de terminer. C'est très long. Ouais. Ok. Et du coup, après cette école, tu t'es lancée directement dans le milieu, t'as monté des projets, comment ça s'est passé ? L'année dernière, pendant ma 3e année d'école, j'ai commencé à monter ma compagnie en parallèle de l'école, parce que du coup, je voulais pas me retrouver sans rien à la fin de l'école, c'est souvent le grand plongeon à la fin de l'école. Et du coup, j'ai commencé à ouvrir ma compagnie et avec une amie que j'avais rencontrée à la fac, justement. Ça, c'est bien la fac, c'est pas pratique, mais au moins, on rencontre plein de gens. Plus qu'en école, tu trouves ? Plus qu'en école, parce qu'il y a plus de monde. Donc c'était une petite école. Après, par contre, pour travailler, c'est plus facile de rencontrer des gens dans l'école, parce que tu les vois travailler vraiment au plateau. Alors qu'à la fac, tu les vois plus travailler dans un amphi. Mais Solène, quand je l'ai rencontrée à la fac, j'ai su tout de suite qu'on était un bon duo de travail. Enfin, voilà. Et du coup, on a monté cette compagnie, d'abord dans l'idée de vouloir travailler ensemble, sans savoir tout de suite ce qu'on voulait faire. Et du coup, là, en sortant de l'école, on avait déjà commencé à bien travailler le projet, quoi. On avait mis ça en route. Et le projet, c'est le projet Amorose que tu as actuellement à la Manufacture des Abbesses, c'est ça ? C'est ça, exactement, qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'est aujourd'hui d'ailleurs, Okay. Il y a 1 an et demi, 2 ans. Nous, à la base, avec Solène, on s'était dit un apéro au bord des quais, tiens, et si on montait un spectacle interactif ? C'était notre première idée de base, interactif. Je sais pas pourquoi, mais on voulait faire quelque chose de vivant. Voilà, le spectacle de vivant, on adore ça. Et du coup, on avait envie d'interagir avec le public. Comment ? On savait pas du tout. Et voilà. Après, notre première idée de base, ça a été un mariage.
on voulait faire un mariage et avec la question fatidique, si quelqu'un s'oppose au mariage, qu'il se lève maintenant ou se taise à jamais. Et là, on aurait eu des personnages qui se levaient et le public qui choisit qui s'oppose au mariage. Et on aurait continué comme ça. Finalement, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Parce qu'en fait, nous, Amoros, c'est une écriture plateau. Donc, on n'a pas du tout écrit et proposé ça aux comédiens. Okay. On a vraiment créé avec eux, à partir d'eux, grâce à des improvisations, à des essais scéniques, toujours chercher. Et du coup, en cherchant, en travaillant, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le sujet principal, le mariage, finalement. Ok. On les a fait travailler plein de propositions, plein d'improvisations. Et à un moment donné, un des arrêts du mariage a été la violence conjugale. Du coup, une des invitées a arrêté le mariage en explosant ça. Enfin, ça a explosé en explosant ça partout. Et en fait, on s'est vraiment pris ça tous dans la figure à ce moment-là, dans cette impro, sans qu'on soit prévenu forcément. Et en fait, on s'est dit, mais c'est ça le sujet. Enfin, il n'y a plus débat, c'est ça le sujet de la pièce. Super intéressant. Ouais. Et donc après, vous avez tout recommencé les impros sur ce sujet-là. Ouais, exactement. On a tout arrêté le mariage. On s'est dit déjà le plus intéressant, c'est le dîner d'avant mariage, le mariage qu'on avait testé en improvisation aussi, qui avait super bien marché. Et on s'était dit, mais en fait, c'est mieux ça. Enfin, c'est moins cliché, c'est plus intéressant, on peut aller plus en profondeur. Un dîner assez classique dans le théâtre, le dîner. Et en même temps, ça ouvre l'imaginaire. Enfin, on peut vraiment amener plein de choses. Et du coup, on s'est basé sur la violence conjugale, qui a pris de plus en plus sa place au sein du spectacle. Et du coup, après, on a échangé là-dessus. Pour nous, ça nous évoquait quoi, quel genre de choses et quelle partie on voulait prendre aussi, parce que c'est un sujet délicat à mettre en place quand tu montes un spectacle sur ça. On n'avait pas du tout envie de paraître comme une grosse critique, on dénonce ça évidemment, mais sans en faire un acte politique, je dirais vraiment tous les hommes, enfin non, pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment plutôt une réflexion de notre part. On s'est vraiment posé la question, qu'est-ce que c'est et comment ça se montre dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que l'interactivité était intéressante, parce que y a plusieurs manières en fait. Il n'y a pas qu'une violence, il n'y a pas qu'une situation possible. C'est-à-dire qu'il y a vraiment différentes violences et différentes manières dans la vie de tous les jours et chez les femmes à qui ça arrive. Donc différentes possibilités de montrer ça en fait. Et quand tu dis interactif, ça veut dire quoi concrètement pour le public ? Alors, du coup, le public parle jamais. On lui demande jamais de parler, de prendre part au spectacle. Pas du tout. C'est mieux, je crois. Voilà, ça peut faire peur. Non, pas du tout. Plutôt, on lui propose des choix. En fait, on lui dit, vous voulez qu'il se passe ça ou ça, en gros, et il lève la main. Ok. Voilà, juste à lever la main pour savoir si pour tel ou tel choix, tel ou tel scénario. Voilà, il y a 4 questions pendant le spectacle, donc 4 manières de faire rebondir le spectacle de manière différente. Mais ça veut dire qu'il y a combien de versions du spectacle ? Beaucoup. Donc ça double le nombre, enfin triple, quadruple le nombre de répètes. Ouais, c'est un boulot énorme. Même dans nos têtes à nous, ça a été l'enfer. Enfin, on était en labyrinthe permanent. Pour les comédiens, oui, c'était vraiment difficile. Après, on a décidé au début. Alors, le spectacle a évolué, c'est-à-dire que la première fois qu'on l'a joué, c'était la même fin. On pouvait aller un peu à droite à gauche, mais on retombait toujours sur nos pattes. Après, on l'a joué en novembre à Saint-Brévin, du coup, dans la ville où je viens. Après, on l'a rejoué en janvier. Là, ça commence à être un peu plus différent. Et là, maintenant, il y a vraiment des écarts différents et 3 fins différentes. Donc, c'est intéressant. Et pour écrire sur les violences conjugales, est-ce que, est-ce qu'il y a des gens dans l'équipe qui en ont vécu ? Est-ce que vous avez rencontré des femmes à qui c'est arrivé ? Comment vous faites pour écrire sur ce sujet, du coup, si c'est pas forcément quelque chose d'intime ou de connu chez vous ? Déjà, c'est un sujet qu'on entend vachement parler, qui est malheureusement beaucoup trop présent dans notre société. Nous, je pense qu'on n'a pas été touchés directement, mais dans notre entourage personnel. Ça, c'est arrivé. Et du coup, dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est plutôt aussi toute cette violence. Si personne n'a subi de violence physique, je pense dans le groupe, il y a plutôt eu des violences qu'on essaye de montrer dans le spectacle, c'est-à-dire les violences internes, les violences cachées, qui, elles, sont aussi très très présentes. Par exemple, il y a énormément de phrases dans le spectacle qui sont vraiment des non-dits, mais en fait, qui sont hyper violentes, qui n'ont pas l'air d'être violentes comme ça, mais balancées comme ça, qu'ils le sont. Des petites blagues qu'on pourrait faire tous les jours, mais qui en fait sont des réels coups de massue, quoi.
Et c'est vraiment sur ces choses-là qu'on s'est basé. Après, on a écouté des podcasts, on a écouté des interviews de comment ça se matérialise cette violence. C'est-à-dire pourquoi c'est difficile de partir, c'est difficile d'en parler, c'est difficile de sortir en fait de ça. Je pense que c'est un schéma, un truc qu'on banalise beaucoup trop et que l'entourage banalise aussi beaucoup trop. Et c'est surtout sur ça qu'on s'est basé. Amoureuse, ça veut dire perte de la vue, c'est un vrai mot. D'accord. Et du coup, on voulait vraiment se baser sur ça, sur l'aveuglement des personnages, parce que en fait, personne décide de voir ce qui se passe. Et comme dans la vie, souvent, on le voit. Enfin, si on avait voulu voir, on l'aurait vu qu'il y avait ça en fait. Donc du coup, c'est plutôt du point de vue des invités qu'on se place finalement. Sauf le personnage de Paula, du coup, qui subit vraiment ces violences. Elle a dû faire un travail interne de son côté par rapport à ça. Mais vraiment, nous et le spectacle a vraiment été amené sur comment, quand on est témoin de cette violence, comment là, dans le cas, on choisit de pas voir, quoi. Et du coup, c'est pour ça que la monstruosité commence à naître. C'est un spectacle qui se base aussi beaucoup sur la monstruosité. D'accord. Et est-ce que vous avez des retours de femmes ? Enfin, comment c'est reçu ? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui viennent et qui ont vécu ces choses-là. Exactement. Je pense différemment. Après, le spectacle a évolué. En janvier, on en avait des femmes qui avaient vécu ça. Et non, les retours, c'était très bien. C'est-à-dire, elle dure, parce que le spectacle peut être dur, surtout vers la fin. Après, nous, à la fin, on décide de travailler beaucoup sur des tableaux, des images, plutôt que sur juste des mots ou de voir la violence. Par exemple, on la voit jamais vraiment, la violence, sur la scène. C'est pas le but. Mais par contre, on sort totalement de la réalité sur quelque chose de vraiment corporel et imagé, et qui là, je pense, pose beaucoup de questions et fait beaucoup réfléchir. Et les femmes qui ont vécu ça sont venues nous voir en disant merci beaucoup. En fait, vous avez exposé les non-dits. Enfin voilà, c'est comme je te parlais de non-dits, de choses qui sont pas dites ou qui n'ont pas l'air de faire mal à la base. Enfin, c'est ces choses-là. Et ce qu'elles ont apprécié, c'est qu'il y avait pas qu'une manière. C'est-à-dire que ça peut se passer comme ça peut ne pas du tout se passer comme ça. Il y a pas violence conjugale, donc ça se passe comme ça. Donc il frappe sa femme, donc il l'insulte en public. Pas du tout, justement. Au contraire d'ailleurs. C'est souvent les gens plus rigolos, que tout le monde adore, qui imposent, qui sont là, que tout le monde aime, et on s'en rend pas forcément compte, justement. Ou on ne veut pas s'en rendre compte. Ok. Et là, du coup, pour la Manufacture des Abbesses, j'étais aussi en contact avec des gens à qui ça arrivait dans le public. Et en fait, on a eu une autre version, une version totalement différente du spectacle qu'on n'avait pas avant, et qui vraiment va changer la vision du spectacle. Pas trop en parler, mais du coup là, ce qui est beaucoup plus violente. C'est-à-dire, il y a vraiment une version plutôt un peu plus légère où tout est en non-dit, et l'autre version on y va, on prend pas de gants. Et celle-là, c'est la version qui est à la Manufacture des Abbesses ? Les deux, ça dépend des choix. Ah oui, ça dépend des choix, d'accord. Et un des soirs, on a eu le choix, la version poignante, où on prend pas de gants, où les choses sont plus exposées, et du coup, il y avait une ambiance de mort dans la salle. Clairement. J'en suis très heureuse d'avoir réussi à installer ce malaise, en fait. Les spectateurs sont venus me voir en disant, il y avait un malaise, et c'était incroyable de voir comment plus personne n'osait parler, et alors qu'au début ça rigole, parce que c'est un spectacle où on fait rire au début. Ah, au début c'est drôle, d'accord. Exactement, c'est ce qu'on voulait faire, entre rire et vertige, vraiment. Et l'autre version, ça rigole beaucoup plus, mais du coup on adore, en fait, ça rigole, et d'un coup le spectateur se demande, en fait, de quoi je suis en train de rire. Donc voilà. Ouais, c'est génial de pouvoir faire traverser plein d'émotions au public. On essaye, même nous, en début, pendant les répétitions, on rigolait pas mal, et en fait, finalement, on s'est rendu compte que certaines phrases n'étaient pas du tout drôles. Et c'est drôle de voir aussi le public où il rigole, quoi. Des fois, on s'y attend pas. Du tout ça rigole à ce moment-là. Mais en fait, chacun aussi réagit avec la violence ou avec ce qu'il peut voir différemment. Ça, c'est très intéressant. Il y en a, ils n'ont plus osé parler. Il y en a d'autres, justement, ça rigole de nerfs. On entend des rires nerveux aussi dans la salle. Donc voilà. Et comment on co-écrit et co-met en scène ? Parce que c'est pas évident à deux. Comment vous partagez le travail ? Comment ça se passe, le processus créatif dans ce cas-là ? Alors, avec Solène, on est vraiment un bon duo de travail. Je pense que ça, c'est chouette. C'est-à-dire qu'on est très différentes. Là où moi, je vais plutôt aller en douceur, elle va plutôt y aller d'un coup et dire « Ok, on recommence. » Elle va avoir des idées peut-être plus arrêtées, ou là, moi, je vais pouvoir l'emmener dans autre chose, lui dire, mais et si on testait autre chose ? Finalement, direct, elle va me suivre. Enfin, on a vraiment un bon duo par rapport à ça, une bonne organisation qui s'est faite sans vraiment
s'organiser de base. C'est vraiment des personnalités très différentes. Et du coup, comment on fait? Eh bien, on est tout le temps là aux répétitions. On leur prépare des impros, une trame de travail avant les répétitions, qui fait que la répétition se déroule comme ça. On teste, on crée sur le plateau tous ensemble. Et avec Solène, on note ça marche, ça marche pas du tout. On les refait recommencer. Dès qu'il y en a une qui a une idée, elle saute sur le plateau. Ok, on essaye comme ça. Et entre les séances, généralement, on écrit. On commence à écrire. Mais ça, c'était intéressant, cette impro-là, si on l'écrivait. Ok, on leur envoie. La semaine prochaine, on réessaye cette impro-là avec d'autres infos que nous, on a écrit, d'autres idées. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et après, l'organisation de la compagnie, c'est quand même très chouette d'être à deux à mettre en place pour tout organiser, pour travailler des fois, elle préparait des séances, moi j'en préparais d'autres. Et ça génère pas trop de tension, le fait d'être deux sur des désaccords Pas du tout. Ok. Non, vraiment pas du tout. Ça nous est arrivé de pas être d'accord, c'est rare, c'est très rare, mais ça nous est arrivé. Et généralement, c'est ok, tu veux faire ça, moi ça me dit pas, enfin, j'aurais pas pensé à ça, on teste, on voit, on teste toujours. Et en fait, t'as raison, t'as bien fait, voilà. Et comment vous avez choisi vos comédiens? Par audition. Ok. On a fait des petites auditions. Elle connaissait des comédiens, j'en connaissais aussi. Donc du coup, on s'est dit, je vais pas lui imposer des comédiens, jamais de la vie. On a fait ça et finalement, il s'est avéré qu'on en avait 8 au début. Ok. Donc 4 de mes amis, 4 des siens. Enfin, des connaissances surtout, des gens avec qui on avait déjà eu l'occasion de travailler. Et heureusement, ça s'est un peu affiné finalement. Moi, ils sont 5 sur scène parce que 8, ça aurait été compliqué. La vie a fait qu'on en a perdu en chemin. Et très chouette, les plus motivés sont restés, je dirais. Et on a dû changer de comédien aussi en route. Ok. Un mois du spectacle aussi, à un moment donné, un comédien. Mais c'est la vie et c'était chouette de reprendre aussi avec quelqu'un d'autres énergies. Et voilà, et maintenant on commence petit à petit à avoir des doublons. Ce qui fait que pour les prochaines représentations ou les prochains projets, ça peut être très pratique. Okay. Justement. Mais si vous avez fait en improvisation du coup l'écriture du spectacle, c'est-à-dire que vous n'aviez pas des personnages forcément arrêtés avant, donc en fait vous aviez votre bande de comédiens, mais vous saviez pas forcément ce que vous vouliez comme type de personnage dedans. Ouais, c'est pas évident. Du coup, comme tu dis, les personnages se sont vraiment créés à base des comédiens. Enfin, vraiment, le personnage de Paula, c'est Constance. Enfin, vraiment, on l'a créé avec elle et il fait vraiment partie d'elle. Enfin, et tous les personnages. Et du coup, pour une reprise de rôle, c'est bien plus compliqué qu'une pièce classique où il y a les personnages. Parce que vraiment, les personnages sont nés des comédiens et ça, c'est chouette. Et du coup, sur scène, je pense que ça se ressent. C'est-à-dire vraiment, les gens qui ont créé le personnage, forcément, il fait partie d'eux. Du coup, c'est chouette. Et même, ils se sont créés ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une belle énergie de groupe. Quand je les vois, je trouve beau. Le personnage de Stan, c'est vraiment créé en même temps que celui de Raph, qui sont meilleurs amis. Et du coup, on sent une complicité qui est née potentiellement ensemble en création plateau. Donc ça, c'est chouette. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'ils ont créé ces personnages. Donc, Ah oui, ça fait déjà pas mal de temps. Ouais. Donc la pièce a commencé à jouer où? Enfin, comment on en arrive à jouer à la Manufacture des Abbesses alors que c'est votre première création? On a joué du coup à Saint-Brévin les 2 dates. Donc là, c'était vraiment une petite représentation, maison des jeunes. Moi, il y avait toute ma famille, c'était ma ville d'enfance. Donc on était en sécurité. C'était notre première fois au plateau, donc ça permet aussi d'avoir une première expérience du plateau et aussi de savoir un peu si ça marche, ce qu'on fait. Bien sûr. Finalement, personne n'avait vu. Ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait nous de notre côté, mais jamais en public et jamais trop avec des retours. Donc là, ça a super bien marché. Le public on a fait complet les 2 soirs. Saint-Brévin voulait qu'on revienne. C'était très chouette. Après, on a voulu, et si on le faisait à Paris? Du coup, là, on a été pris à la Jonquière, au théâtre de la Jonquière, Centre Paris Anime. Voilà, c'était pour les jeunes compagnies, moins de 30 ans. Donc là, on a joué 4 soirs. C'était très, 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 très chouette comme expérience. C'était vraiment, vraiment cool. Donc là, pareil, c'était notre public parisien. Il n'y avait pas grand monde en plus. Enfin, c'était vraiment des connaissances. Mais on a fait 2 soirs complets et c'était plutôt des connaissances qui venaient avec d'autres personnes. C'était génial. Et du coup, après, la Manufacture des Abbesses, en postulant, en passant des auditions, en échangeant avec l'équipe. Et ils ont été intéressés par le spectacle et je pense que le spectacle interactif aussi intéressait. Et le thème, la Manufacture des Abbesses, c'est vrai qu'ils ont souvent aussi des thèmes assez sérieux et engagés. Donc je pense que c'est ça qui a plu. Et on s'est lancé dans l'aventure. Alors au début, c'est la grosse question, est-ce qu'on se lance? Parce que c'est risqué quand même, 20 dates dans un théâtre. Et oui, en fait, on s'est dit, on ne peut pas passer à côté de ça.
Donc, c'est génial. Ouais, c'est génial pour notre plus grand bonheur. Ça commence. Et là, vous avez fait les premières représentations. Du coup, ça s'est passé comment? C'est vraiment chouette. C'est vraiment incroyable de se dire ce soir on va jouer quoi. C'est notre rêve et notre passion qui commence à venir quotidiennement. Donc c'est juste déjà une expérience incroyable. Je dirais que le premier soir du coup jeudi là, c'était un stress, un gros stress. Est-ce qu'on est prêt? Parce que même si ça fait longtemps qu'on révise, comme on continue tout le temps à créer, c'est assez interminable de créer d'autres branches. Du coup, est-ce qu'on est prêt? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'on va remplir? Est-ce qu'on a notre place? Enfin, beaucoup de choses, je pense. Et en fait, là, je dirais qu'on commence à totalement lâcher prise et à profiter du voyage. Génial. Ouais. Et toi, tu joues un petit peu dedans aussi, si je me trompe pas. Oui, je remplace une comédienne, du coup, la sœur de la future mariée. Je la remplace pendant 2 semaines. Donc, j'ai fait ma première vendredi. Quel stress, oui, de jouer dans sa propre pièce. Je pensais pas que ça allait être si compliqué. Mais quel bonheur. Mais quel bonheur de jouer avec eux, de les retrouver sur le plateau. Ouais, vraiment, c'est un vrai bonheur. Là, pour le coup, heureusement qu'on est 2 à mettre en scène. Ça donne un point de vue extérieur. Exactement, j'ai pu un peu lâcher la casquette metteuse en scène. Parce qu'au début, c'est très compliqué. T'as ton cerveau partout, tu vois tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est vraiment très dur d'écrire, de mettre en scène et de jouer. Et franchement, je le ferais pas si j'avais le choix. Je préfère vraiment me focaliser sur quelque chose. Là, c'est un bonheur immense et heureusement qu'il y a Solène qui est là du coup pour prendre vraiment à ce moment-là que la mise en scène, l'écriture. Et moi, pendant ce mois dernier de création, où j'ai un peu lâché la casquette metteuse en scène pour me concentrer sur le rôle, quoi. Et au fil des représentations, vous continuez de faire évoluer le spectacle, enfin, peut-être entre les représentations dans les différents théâtres ou même pendant l'exploitation à la Manufacture des Abbesses, vous faites comment? Entre les différents théâtres, oui, ouais. Là, on a vraiment fait évoluer. Par contre, là, non, on va commencer. Il faut rester sur une version. Là, il y a, je dirais, au moins 8 versions différentes qui peuvent voir le public. Après, pas avec des changements énormes. Par contre, il y a vraiment, avec les 4 questions, on peut vraiment faire des choix différents. Là, déjà, en une semaine, on a fait, je dirais, jamais les mêmes soirs. Ouais. Canon. Donc, c'était chouette. On a eu vraiment les 2 fins vraiment différentes. On a 3 fins. Il y a 2 fins qui sont tombées, là, en une semaine. Et sinon, à l'intérieur, des paliers, des passerelles différentes. Donc, pour nous, c'est chouette. C'est-à-dire que chaque soir, on joue des choses différentes. Et ça, c'est un challenge, je dirais. C'est super, ouais. C'est presque, pas de l'impro, mais on est quand même pas hyper loin, quoi. Oui, voilà, on n'est pas sûr du tout de ce qui va tomber, le soir même. Nous, on est derrière les coulisses, on entend le choix du public et on dit, ok, alors maintenant c'est ça. Alors, hop, maintenant il faut activer son cerveau en mode cette passerelle-là. Je dirais que c'est ça le plus dur. Souvent, au début, quand on n'était pas habitué à jouer, on se disait, ok, ils ont répondu ça là. Bon bah, ok, c'est parti. Vite sortons les fiches. C'est ça, exactement. On se faisait des plans dans les loges en disant ok, alors s'ils choisissent ça, c'est ça, s'ils choisissent ça, c'est ça, et on entourait pour savoir où on en était rendu parce que sinon c'était une catastrophe. Là maintenant, je dirais que c'est bon, on commence à tout avoir dans la tête. Donc c'est chouette. Et toi, tu as une formation de comédienne, mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait te mettre à l'écriture et à la mise en scène? Parce que c'est quand même différent. Oui, c'est vrai. J'avais envie de monter mon spectacle. En fait, je me suis dit, je vais pas attendre de rentrer dans des projets, je vais monter le mien. Donc c'était ça. Après, j'avais jamais fait. Écrire, si, un peu écrire, mais pas mettre en scène, jamais. Et du coup, je pense que c'est vraiment mon duo avec Solène qui a fait que on a pris confiance et on a pris les choses en main par rapport à ça. Parce que vraiment, travailler avec elle, c'est vraiment simple et c'est chouette. Et du coup, oui, il y a quand même cette petite question de légitimité. Ok, je suis comédienne. Je vais pas m'improviser metteuse en scène tout de suite. Ça prend du temps. Et après, finalement, comme on l'a vachement abordé comme un travail de groupe, tous ensemble, à tester, essayer, une recherche, les comédiens sont vachement libres. On n'est pas du tout fixé sur des choses. Quand vraiment on a nos idées, on sait leur faire comprendre. Mais sinon, vraiment, ils ont créé le spectacle avec nous, complètement. Si à une répétition, un comédien arrivait en disant ok, bah là ce qu'on a fait la semaine dernière, moi ça me va pas du tout, vraiment qu'on teste autre chose, bah let's go, on teste. Enfin vraiment c'est un échange et ça c'est très chouette. Donc je pense que c'est ça qui a aidé aussi la création de groupe, vraiment écriture plateau. Et petit à petit avec Solène, on avait nos visions, on disait mais en fait on va tester ça s'apprend, je pense.
C'est cool. Oui, ça les rend plus investis aussi, peut-être d'avoir co-créé presque ce spectacle Totalement. avec vous. Ouais, totalement. Et même dans leur texte, je dirais, on a une trame, on a un texte qui évolue tout le temps. D'ailleurs, on n'a vraiment pas du tout le même texte qu'au début. Pour le régisseur, c'est une catastrophe. Parce qu'en plus, on laisse aux comédiens la liberté de... c'est pas de l'impro, mais presque. C'est-à-dire qu'ils ont une trame de texte, mais ils sont totalement libres de rajouter des mots, des phrases s'ils le veulent. Ils peuvent ajouter des phrases. Ouais, c'est hyper rare. J'ai jamais vu ça. C'est génial. On adore parce que du coup, ça ramène encore plus de sincérité et de surprise, en fait, chaque soir. Là, encore une fois, cette semaine, il y a des petites phrases qui sont sorties et hop, du coup, on se fait des petites surprises. On a l'habitude de jouer ensemble, donc je pense que c'est pour ça que c'est possible aussi. Oui, il faut beaucoup d'écoute pour faire ça. Énormément. Il y a une trame de texte, évidemment, pour les top lumières, tous les frises, les interactions avec le public. De toute façon, c'est une partition musicale, mais à l'intérieur de cette partition, ils sont assez libres. Donc ça, c'est chouette. Et est-ce que tu as d'autres projets actuellement, des choses qui se préparent, que ce soit en tant que comédienne, auteur, metteur en scène, parce que tu as toutes les casquettes? Alors, metteuse en scène, comédienne, oui. Je suis dans d'autres projets, d'autres compagnies, des petits projets qui vont se mettre en place, j'espère, bientôt. Après, moi, dans d'autres créations de spectacles avec la compagnie, oui, j'aimerais bien monter un spectacle pour enfants. Ah, super. Voilà, avec de la musique, avec des musiciens. Donc ça, c'est dans ma tête, ça peut pas du tout commencer. Et sinon, j'aimerais bien monter aussi un autre spectacle, mais qui n'a pas du tout vu le jour. Mais j'ai le thème, j'ai l'écriture, j'ai tout dans la tête, mais il faut juste le temps pour le faire. Ouais. Là, j'essaie vraiment de me concentrer sur Amorose, qui a vraiment pris de la place cette année pour nous. Et après, tout ça bouillonne dans la tête, prêt à éclore. Donc ça, c'est les projets avec ta compagnie. Oui. Est-ce que, du coup, tu passes aussi des castings pour ton premier métier de comédienne, du coup? Pour comédienne, oui, bien sûr. Ouais. Oui, casting, audition, théâtre. Ouais. Ok. Complètement, là, je continue. Je suis en plein dedans, en plus. J'en ai pas mal cette semaine. Ah oui, ok. Oui, vraiment, pour être sur scène, pour continuer toujours à travailler, évidemment. Je suis dans une autre compagnie, du coup, à côté, la compagnie de Colombes. D'accord. Pareil, on prépare un spectacle. Je passe aussi une audition pour un projet qui me tient énormément à cœur. Donc là, je suis au dernier tour. Ah, ok. Voilà, donc des petites choses, surtout pour être sur scène à côté, ouais. Et comment ça se passe, les castings? C'est des choses que tu trouves sur Internet, on t'appelle, t'as un agent, comment tu t'organises? Non, vraiment, quand j'ai le temps toute seule sur théâtre contemporain. Vraiment, moi, je suis vraiment plus attirée par le théâtre plutôt que le cinéma. Donc je regarde vraiment pour les pièces de théâtre. Là, c'est une adaptation d'un roman pour lesquels je suis en train de postuler, et du coup je trouve ça vraiment intéressant. Donc vraiment théâtre. D'accord. Donc on rencontre les équipes dans un théâtre, c'est passer un petit texte, une partie du texte sur scène, et se présenter aussi, parce que le théâtre, c'est vraiment des échanges, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Okay. Et comment tu as choisi ce métier? Est-ce que, je sais pas, dans ta famille, il y avait des comédiens? Enfin, comment ça s'est passé? Pas du tout. Moi, je suis allée voir mon premier spectacle à 9 ans, du coup à Saint-Brévin, et j'ai été totalement émerveillée par ce que j'avais vu. Je connaissais pas. J'allais voir mon cousin jouer, et j'ai ressenti une énergie et un bonheur incroyable. Et je me suis dit, mais en fait, je veux faire ça. Alors au début, pas en métier, juste je veux aller sur scène. On m'a dit non, le cours est à partir de 10 ans, donc pas 9 ans, non. J'ai forcé, je suis allée tout le temps, et j'ai dit, mais si, prends-moi. Cette professeure m'a finalement a cédé, et a dit, ok, je te mets dans mon groupe. J'ai fait 3 ans avec elle, et après j'ai plus jamais arrêté. Je me suis dit, en fait, c'est ça. Et je pense que le jour où tu te dis, je vais en faire mon métier, a été plutôt, je me vois rien faire d'autre. C'est plutôt ça. Quand t'as la question de l'orientation qui arrive et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, en fait, je m'étais pas dit je veux faire du théâtre, je m'étais juste dit je me vois rien faire d'autre à part ça. Donc prendre la décision d'aller sur Paris pour vraiment me former. Et ta famille t'a soutenue? Parce que c'est pas toujours le cas partout. C'est vrai. Ils avaient un peu peur de me voir partir sur Paris, c'est plutôt ça. Pour le théâtre, non, ils m'ont toujours soutenue. Vraiment, vraiment énormément de chance par rapport à ça. Mes parents sont très présents, mes amis sont très très présents aussi. Donc ça, c'est très chouette. J'ai de la chance. Et justement, qu'est-ce qui te fait vibrer dans le théâtre? C'est quoi qui t'a tant plu? Je pense que cette vérité que je trouve parfois dans des pièces et que j'ai pu expérimenter, cette vérité de ressentir des émotions qui t'appartiennent pas forcément, qui sont de d'autres circonstances, on va dire, mais pourtant
que tu ressens vraiment. Et je trouve ça incroyable de réussir à faire ça. Moi, en tant que spectatrice, j'ai eu des claques monumentales où je me suis dit, mais... Et je trouve que c'est un art magnifique. C'est-à-dire, c'est tellement un don de soi, le théâtre. Il y a des pièces où les comédiens donnent tout. Et il n'y a pas le choix, ils vivent sur scène. Il peut se passer 10 000 choses à l'extérieur. Tous les soirs, ils doivent être présents à 2000% pour les spectateurs, quoi. Et je trouve ça magique. Et en même temps, il n'y aura jamais 2 pièces pareilles, même si c'est la même, parce que c'est des moments uniques et éphémères. Et ça, je trouve ça incroyable. Est-ce que tu as un souvenir de scène marquant? Bah oui, là, récemment, je suis allée voir Tom à la ferme, mais la version brésilienne. D'accord, ouais. Alors, je sais plus exactement le nom. Et j'ai été bluffée de chez bluffée par, justement, comme je te disais, le don de soi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un lâcher-prise, même une perte de l'humanité. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, ils se sont donnés à 2000% à en oublier sa condition humaine. Enfin, vraiment. Et j'étais scotchée, je ne bougeais plus. La fin était super prenante. Et je me suis dit, mais en fait, je pleurais à la fin parce que l'histoire est prenante. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est beau. Enfin, ce que je viens de voir, c'était juste magnifique théâtralement parlant. Et c'est ça qui m'a fait énormément de bien. Enfin, il y a ce truc de, wow, merci. J'avais envie de dire merci. Merci de m'avoir fait partager ça, d'avoir autant donné pour nous. C'était plutôt ça. Et toi, tu as l'impression de te donner autant sur le plateau? Alors, je pense que moi, j'aime bien tout ce qui est corporel. Dans cette pièce, c'était très, très, très corporel. Et je pense qu'à partir du moment où il y a vraiment beaucoup de corps, c'est là où on peut se permettre de tout donner, d'aller à fond, au bout des gestes, au bout des mots. Alors, évidemment, je pense que c'est dur d'y être à 100% tous les soirs. Et on a beau le vouloir, certains soirs, on se dit... Là, il nous manquait un peu d'énergie, mais on essaye et c'est le but et c'est ce que j'ai envie de donner aux spectateurs. Ouais. Évidemment, j'ai envie d'être explosée de fatigue en sortant de scène parce que j'ai tout donné. C'est ça. Et comment tu choisis les projets auxquels tu postules? Est-ce que c'est un metteur en scène? Est-ce que c'est un texte, un personnage? Je dirais un texte, l'histoire en globalité, pas que mon personnage, parce que je trouverais ça triste de juste... postuler pour un personnage intéressant parce que le personnage est toujours au service de l'histoire en globalité. Donc plutôt l'histoire, si l'histoire me plaît, ce qu'il y a à défendre aussi. J'avoue que j'ai du mal avec tout ce qui est juste comédie ou qui reste en surface. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière, ce qu'on a envie de défendre, ce qu'on a envie de montrer, d'exposer, ce qu'il y a au fond des tripes de l'histoire en fait. Ça m'intéresse. Et quand c'est vraiment un désir du metteur en scène aussi, c'est-à-dire presque un besoin vital de le faire. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Et d'ailleurs, c'est là où je vois les projets où je suis vraiment motivée. Oui, ça m'arrive de faire des projets où je suis pas vraiment motivée, mais je le fais quand même pour jouer tout le temps, pour m'entraîner, pour être toujours au service d'un projet à fond en tant que comédienne. Mais par contre, les projets où vraiment, là, je sens que le projet du cœur, c'est parce que je sens que le metteur en scène a vraiment envie de défendre son projet, que ça lui tient vraiment à cœur. Et là, je pourrais tout donner pour qu'il soit content, quoi. Vraiment. C'est quoi ton plus grand rêve, Laurie? Moi, c'est que ma compagnie se développe, qu'on parte en tournée dans la France, que même hors de la France, là, vraiment. Et je pense que j'aimerais énormément avoir mon théâtre. Ça, c'est un rêve aussi. Pas mal comme rêve. Ah bah, un grand rêve. Tu nous invites, hein. Voilà, et faire ce que je veux dedans, inviter les pièces qui me parlent. Alors là, ce serait incroyable. Avec plein de guirlandes lumineuses partout. C'est ça. Et est-ce que tu vas aussi au théâtre? Oui, j'y vais bien, pas assez. J'aimerais y aller beaucoup plus. Mais parfois, j'y vais et j'ai des très belles surprises. Ouais. Ouais. Je suis fan du Monstrum Théâtre. Moi, qui joue beaucoup au Théâtre du Montfort. D'accord. Voilà, je pense que c'est aussi ce qui m'a inspirée pour créer un spectacle monstrueux. Toute cette partie du monstre, eux, ils font un travail exceptionnel sur le monstre, autant physique que corporel, enfin, que à l'intérieur, ils ont carrément un plasticien qui vient leur faire leur costume avec des crânes qui montent. Enfin, c'est vraiment visuellement. J'aime beaucoup le théâtre visuel. Enfin, quand il y a des tableaux, quand ça me parle. Quand ça me touche visuellement. Je suis pas très fan de juste du théâtre du texte, j'avoue. Et du coup, eux font un travail exceptionnel.
et des choses différentes. Ils ont vraiment des spectacles Cypher Z où ils avaient pris le texte de copie aussi, l'homosexualité ou la difficulté de s'exprimer, et ils en ont fait un truc waouh quoi. Tu ressors et tu as juste envie de dire waouh, c'est ça. Et à côté, ils vont faire des spectacles juste un seul en scène et avec juste une personne sur scène, arriver à nous faire voyager pendant 1h30 sans qu'on voit le temps passer. Donc, je pense que leur travail m'inspire énormément. Et justement, si tu devais aller au théâtre ce soir, qu'est-ce que tu irais voir? À part Amoureuse, hein, sinon c'est de la triche. Toutes les versions d'Amoureuse. Non, j'aimerais beaucoup retourner voir le Monstrum Théâtre, du coup. Je pense qu'ils ont fait d'autres trucs en plus. Sinon, je sais pas. On m'a beaucoup parlé de Berlin, qui avait l'air intéressant. Et ça m'intéresse. Donc je pense que j'essayerai de choper une petite date aussi pour aller. Mais je croyais que t'aimais pas les comédies. Mais parce que je connais pas. On m'a juste. Alors là, c'est de la curiosité. Ok. C'est-à-dire que je sais pas du tout si je vais aimer. Mais on m'en a tellement parlé que je suis curieuse, quoi. Allez voir. Mais sinon, le Monstrum Théâtre. Je foncerai voir ça. Et est-ce que tu as une œuvre fétiche? Une œuvre de théâtre? Ouais, de théâtre. Que tu rêverais de monter, dans laquelle tu rêverais de jouer, ou que tu as déjà peut-être monté ou joué, hein, bien sûr. Ah, je sais, une bonne question. T'as le droit d'en avoir plusieurs, si tu veux. Que je rêverais de jouer, non. Par contre, il y a vraiment une œuvre qui m'a marquée, c'est Démon de Lars Noren. J'adore Lars Noren, vraiment. Et j'aime beaucoup ces histoires de couples qui s'aiment plus que tout et qui se détruisent. C'est un sujet qui me parle énormément. Donc si j'aimerais bien jouer ce genre de choses. Après, monter Démon, à voir. J'ai vu Démon d'ailleurs de Lorraine de Sagazan, un spectacle qui m'avait vraiment aussi époustouflée. C'était très très chouette. Ouais, je dirais c'est la première œuvre qui me vient, Démon. Je dirais Démon. Okay. Ou du Lars Noren en tout cas. Ok. Et est-ce que tu as un emploi, comme on dit? Est-ce que tu postules tout le temps, donc pour nos auditeurs, pour le même type de rôle parce qu'on te voit dans ce type de rôle-là, par exemple la jeune première, la sorcière, enfin voilà. Est-ce que tu as ça, ou est-ce que tu as l'impression de jouer dans des univers variés, des types de rôles variés? Comment ça se passe pour toi? Non, je dirais que je postule pas tout le temps pour le même type de rôle. Je trouve que là, à 25 ans, on commence à avoir une transition. C'est-à-dire, je peux encore postuler pour des rôles d'étudiante, plutôt à la fac, tout ça. Et là, il y en a, ça c'est intéressant, il y en a pas mal. Et en même temps, je vois aussi des rôles où je pourrais convenir pour la jeune maman ou des choses comme ça. Je trouve que là, je me trouve à une transition assez flagrante dans les rôles ou dans les castings qu'on peut voir entre l'étudiante, la vingtaine, et la jeune maman, plutôt la trentaine. On se trouve c'est pas mal, tu peux postuler aux deux, du coup. Voilà. Après là, c'est vrai que moi je me tournerais plus dans les rôles plutôt de jeune maman, que je trouverais ah oui, c'est vrai. Ouais, je trouve que ça hyper intéressant, peut-être plus après ça dépend de tout, mais assez challengeant, je veux dire. Ok, ouais. Plus que de jouer la jeune fille, oui. Presque gamine. Oui, c'est ça. Ok, et ben on arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu voudrais quand même répondre? Quand est-ce qu'on joue? Pourquoi pas? Voilà. On joue jusqu'au 28 mai, tous les jeudis, vendredis, samedis à 21h et le dimanche à 17h. À la Manufacture des Abbesses. Et le titre, c'est Amoureuse. Donc, c'est là où vous pourrez retrouver Laurie. Je vous mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Et je te remercie beaucoup, Laurie, pour cette interview. C'était très intéressant. Très chouette. Salut, Laurie. Voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère que ce format vous a plu, car c'est le début d'une longue série. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast, à le partager autour de vous et à vous abonner bien sûr pour être au courant des prochains épisodes. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye.